Exode 4, versets 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Notre texte d'aujourd'hui présente un épisode étrange et déroutant de la vie de Moïse. Alors que Moïse retournait en Égypte pour libérer le peuple de Dieu de l'esclavage, le Seigneur a cherché à le tuer pour des raisons inconnues. Pourtant, la femme de Moïse, Séphora, a réussi à lui sauver la vie dans ce moment critique. Ce passage mystérieux soulève de nombreuses questions pour nous. Pourquoi Dieu a-t-il essayé de tuer l'un de ses serviteurs les plus fidèles ? Quelle était l'offense mortelle de Moïse ? Comment Séphora savait-elle quoi faire pour apaiser la colère de Dieu ? Et que pouvons-nous apprendre de cette histoire déconcertante sur la nature de Dieu, le pouvoir de l'alliance et l'appel à l'obéissance ? Pour explorer ces questions, nous étudierons ce texte dans son contexte. Nous réfléchirons aux théories sur les raisons pour lesquelles Dieu a voulu tuer Moïse. Nous nous interrogerons sur les actions décisives de Séphora pour détourner la colère de Dieu et nous envisagerons des applications pour notre propre marche de foi aujourd'hui. Que le Saint-Esprit illumine la parole de Dieu et en révèle la signification pour nos vies. Lisez le contexte de l'attaque de Dieu contre Moïse dans Exode 3 et 4. Pour bien comprendre ce passage, nous devons d'abord comprendre ce qui l'a précédé. La rencontre de Moïse avec Dieu dans le buisson ardent, l'appel à faire sortir Israël d'Égypte, la résistance initiale, les signes du bâton, de la main lépreuse, le refus persisté, la colère de Dieu, etc. Malgré l'appel évident de Dieu, Moïse a présenté des excuses et des doutes à chaque tournant. Il se sentait peu assuré et pas à la hauteur de la tâche. Bien qu'une excuse comme la mauvaise élocution puisse sembler mineure, Moïse démontrait un manque de confiance dans l'habilitation de Dieu. Son obéissance vacillante a provoqué la colère de Dieu. Comme il est écrit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Exode 4, verset 14. Moïse a finalement accepté l'appel, mais son retard a probablement semé d'autres doutes. S'il venait à chanceler ou hésiter une fois en Égypte, les conséquences pourraient être catastrophiques. Dieu a peut-être décidé d'affermir la détermination de Moïse avant son arrivée, de peur qu'il ne perde courage face à la pression du Pharaon. Dieu a l'habitude de mettre à l'épreuve ses serviteurs pour révéler la profondeur véritable de leur engagement. Rappelez-vous d'Abraham lorsque Dieu lui a ordonné de sacrifier son fils bien-aimé Isaac dans Genèse 22. Abraham a emmené Isaac au mont Moréja en obéissance totale. Il a construit un autel et levé son couteau, prouvant qu'il ne retiendrait rien pour Dieu. En conséquence, Dieu a épargné Isaac et a réaffirmé son alliance avec Abraham. Comme l'Écriture le déclare, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Genèse 22, verset 12. Moïse a fait face à un test similaire de la part de Dieu. Ayant montré de la résistance dans son appel, Dieu a voulu le pousser à une obéissance totale, peu importe la sévérité du commandement. Tout comme la foi d'Abraham a été parachevée et affinée par l'épreuve, la foi de Moïse était également en train d'être forgée pour arriver à maturité. Le Seigneur s'assurait que son serviteur le suivrait à tout prix et entreprendrait sa mission avec une confiance inébranlable. Nous arrivons maintenant au cœur de ce passage, la circoncision du fils de Moïse et la façon dont cela a sauvé la vie de Moïse. Pourquoi cet acte a-t-il tellement apaisé la colère divine ? Nous devons remonter à l'alliance que Dieu a établie avec Abraham dans Genèse 17. Comme signe de l'alliance, Dieu a ordonné que tout mâle soit circoncis le 8e jour. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Genèse 17, verset 10.
La circoncision n'était pas un rituel mineur, mais un acte sacré qui touchait au cœur même de la relation d'Israël avec Dieu. En obéissant à ce commandement difficile, les Israélites démontraient leur dévouement total au Seigneur. Que devons-nous penser de l'ignorance apparente de Moïse concernant la circoncision qui a failli lui coûter la vie? Cet épisode soulève une question troublante. Pourquoi Moïse, en tant qu'Hébreu, élevé dans la foi de ses pères, semblait-il ignorant du commandement crucial de la circoncision? Certes, après 40 ans d'exil chez les Madianites, il avait peut-être relâché certaines pratiques religieuses, mais l'alliance de la circoncision était fondamentale pour tout Israélite pieux. Comment Moïse a-t-il pu l'oublier ou la négliger dans sa propre famille? Plusieurs explications sont possibles. Tout d'abord, le texte ne dit pas explicitement que Moïse était au courant. Son opposition apparente pouvait venir de sa femme madianite Séphora, réticente à suivre ce rite étranger. Deuxièmement, Moïse, préoccupé par sa mission, a peut-être tout simplement omis de circoncire son plus jeune fils. Troisièmement, après 40 ans loin d'Égypte, Moïse s'était en quelque sorte désisraélisé, perdant son zèle pour les marques de l'alliance. Quelle que soit la raison, ce manquement a provoqué la fureur divine. Dieu a rappelé brutalement à Moïse l'importance de la circoncision. Même le plus humble des signes de l'alliance ne pouvait être négligé. L'obéissance doit être totale. Ainsi, par son attaque contre Moïse, le Seigneur a réaffirmé la validité éternelle de l'alliance avec Abraham et sa descendance. La circoncision n'était pas un rite vide, mais une marque sacrée du peuple élu. Honte à Moïse d'avoir oublié. Mais grâce à l'action rapide de Séphora, l'erreur a été corrigée à temps. Que cette leçon nous remette en mémoire de ne jamais tenir pour acquis les commandements de Dieu. Méditons jour et nuit sur ses décrets afin de ne pas dévier du chemin qu'il a tracé pour nous. On pourrait se demander, Dieu voulait-il vraiment tuer Moïse? L'idée que Dieu ait pu chercher à tuer l'un de ses plus fidèles serviteurs est déstabilisante. Certains se demandent si Dieu avait réellement l'intention de mettre fin à la vie de Moïse dans cet épisode. Peut-être s'agissait-il seulement d'une menace visant à tester et motiver Moïse dans sa mission. Examinons quelques perspectives. Tout d'abord, le texte semble clair. L'Éternel voulut le faire mourir. Exode 4, verset 24. Dieu était déterminé à causer la mort de Moïse. Cependant, grâce à l'action rapide de Séphora, cette sentence fut annulée. D'un autre côté, en tant qu'être omniscient, Dieu connaissait à l'avance la réaction de Séphora. Il savait que Moïse serait sauvé. Cette tentative de meurtre faisait peut-être partie d'un plan visant à pousser Séphora et à circoncire son fils. Une perspective intermédiaire est que Dieu était sincèrement en colère contre Moïse et prêt à le tuer, mais qu'il s'est repenti et a retiré sa sentence grâce à l'intercession de Séphora. Cela correspond au Dieu biblique qui parfois regrette et change d'avis. Quoi qu'il en soit, cet épisode dramatique a certainement secoué Moïse et renforcé sa détermination. Effrayé par cette brusque confrontation avec la colère divine, Moïse fut désormais résolu à obéir sans faille. C'était peut-être le but ultime de Dieu, provoquer une obéissance inébranlable. Le mystère demeure. Mais cette histoire nous rappelle que les voies du Seigneur sont incompréhensibles. Romains 11, verset 33. Adorons le Dieu dont la sagesse dépasse notre entendement. Lorsque Séphora circoncit son fils, elle s'alignait, elle et sa famille, sur l'alliance de Dieu. Ces paroles, un époux de sang, reconnaissaient l'alliance maritale forgée entre le Seigneur et son peuple. Tout comme les époux s'unissent dans l'alliance du mariage par les fusions de sang dans la consommation du mariage, ainsi Dieu s'est uni à Israël par le sang de la circoncision.
En honorant ce signe de l'alliance, Séphora a détourné la colère divine dirigée contre Moïse. Son obéissance courageuse montrait que la famille de Moïse était entièrement soumise aux voies de Dieu. Une question se pose pourtant. Comment Séphora connaissait-elle la circoncision? Pour bien saisir comment Séphora a su quoi faire pour sauver Moïse, il est utile d'examiner ses origines. Séphora était une Madianite, fille de Jéthro, sacrificateur de Madian. Exode 2, versets 16 à 21. Les Madianites descendaient d'Abraham par sa femme Kétura. Genèse 25, versets 1 à 2. Bien qu'ils ne soient pas des Israélites, les Madianites entretenaient une relation et une foi commune avec le Dieu d'Abraham. En tant que sacrificateur madianite, Jéthro était probablement au fait des traditions sacrées des Hébreux. Il connaissait l'importance de la circoncision comme signe de l'alliance entre Dieu et son peuple élu. Jéthro a dû instruire sa fille Séphora dans ses coutumes afin qu'elle puisse élever une famille fidèle au Dieu de leur père. En conséquence, lorsque la vie de Moïse a été menacée, Séphora a su intuitivement quoi faire. Bien qu'étrangère, elle comprenait la gravité de négliger la circoncision. Avec une foi remarquable, elle a saisi l'occasion d'honorer l'alliance que Moïse avait omise. Sa réponse rapide et courageuse a révélé sa connaissance approfondie des voies du Seigneur. Séphora représente ces âmes pieuses hors du peuple élu qui adhèrent pourtant au commandement de Dieu avec zèle. Son histoire montre que la foi et l'obéissance peuvent fleurir même en terre étrangère. Puisse son exemple inspirer chacun de nous à suivre la parole de Dieu avec intégrité et dévouement, d'où que nous venions. Car l'Esprit souffle où il veut et les cœurs purs le reconnaissent. Remercions l'Éternel pour la sagesse et le courage dont il a doté Séphora. Par sa foi vive, elle a épargné la vie de Moïse et a permis à Dieu d'accomplir de grandes choses à travers lui. Puissions-nous avoir la même promptitude à discerner et faire la volonté divine. L'histoire de Moïse et Séphora présente des parallèles frappants avec celle d'Abraham et de sa seconde épouse Kétura. Après la mort de Sarah, Abraham a pris Kétura comme femme. Genèse 5, verset 1. Kétura lui a donné 6 fils qui sont devenus chefs de tribu en Arabie. Genèse 25, versets 2 à 4. De même, après que Moïse s'est enfoui en exil, il a épousé Séphora, qui lui a donné 2 fils. Exode 2, versets 21 à 22. Kétura et Séphora étaient toutes deux des épouses étrangères venues d'autres peuples. Pourtant, elles ont élevé des familles liées à l'alliance abrahamique et au Dieu d'Israël. Leurs fils étaient inclus dans la bénédiction d'Abraham. Genèse 25, verset 6. Ces 2 femmes ont aidé à accomplir les plans et les promesses de Dieu. Leurs lignées issues d'Abraham et de Moïse ont participé à l'histoire du salut. Bien que non israélites, Kétura et Séphora ont honoré l'alliance divine par la foi. À travers ces récits parallèles, nous discernons la grâce de Dieu qui dépasse frontières et races. Son alliance s'étend au-delà du peuple élu pour toucher même les nations. Ces femmes étrangères préfiguraient l'inclusion future des païens dans le salut en Christ. Que ces histoires nous rappellent que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre partout pour accomplir ses desseins. Même ceux hors du peuple peuvent parfois mieux percevoir la volonté divine que les initiés ou insiders. Soyons donc humbles et ouverts aux voix sages venant de l'extérieur, car Dieu parle à travers la bouche des petits et des étrangers ou outsiders. Mes amis, nous aussi, nous devons prendre ces leçons à cœur en nous rappelant que, premièrement, Dieu nous appelle à une obéissance radicale. Comme Abraham, nous devons déposer tous les sacrifices sur l'autel. Famille, avenir, finances, préférences, en faisant confiance à la sagesse de Dieu plutôt qu'à la nôtre. Comme Jésus l'a dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 26. Deuxièmement, notre obéissance est mise à l'épreuve par les tribulations.
Comme Moïse, notre foi sera affinée et purifiée par des épreuves difficiles qui révèlent si nous obéirons à Dieu, quoi qu'il exige de nous. Comme le rappelle l'Épître aux Hébreux, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Hébreux 12, verset 7. Troisièmement, l'intercession peut sauver des vies. Comme Séphora, nous avons le pouvoir par la prière d'intercéder pour les autres et de voir la main vengeresse de Dieu s'arrêter. De même qu'Abraham a supplié Dieu d'épargner Sodome, bien que peu de justes s'y trouvassent, ainsi devrions-nous plaider ardemment pour les âmes. Comme l'Écriture nous y exhorte. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. 1 Timothée 2, versets 1 à 2. Portons-nous les uns les autres dans la prière, afin que le peuple de Dieu marche dans la plénitude de la foi et de l'obéissance. Pour conclure, ce passage mystérieux illustre de puissantes vérités spirituelles. Bien que les détails restent voilés, nous voyons se dessiner en traits larges un portrait d'obéissance radicale, de foi résolue, d'alliance juste et d'intercession gracieuse. Moïse et Séphora incarnent tous deux la soumission courageuse que Dieu exige de ses disciples. Leur exemple nous pousse à examiner nos propres cœurs. Retenons-nous quelque chose à Dieu ? Y a-t-il un commandement que nous résistons ou rationalisons ? Nous soumettons-nous pleinement et sans hésiter à la volonté parfaite de Dieu, même si elle nous conduit à travers des vallées ombragées de sacrifices, de souffrances ou de mort ? Car en mourant à nous-mêmes, nous découvrons la vraie vie en Christ. Tel est le paradoxe prometteur et puissant de la croix. En venant à la table du Seigneur aujourd'hui, souvenons-nous de son corps livré et de son sang versé pour nous, une alliance bien plus grande que la circoncision. Cette nouvelle alliance scelle notre relation avec Dieu pour le sacrifice aimant du Christ. En lui, nous découvrons la vie à travers la mort. En portant notre croix, nous nous trouvons élevés avec lui dans la gloire. Entrons à nouveau dans cette alliance, donnons tout notre cœur et notre vie au Père, au Fils et au Saint-Esprit, sans rien retenir. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.